Juin 2020, dans le port d'Anvers, deuxième plus grand port d'Europe. Un conteneur arrive de Sierra Leone, en Afrique de l'Ouest. Sa cargaison, d'apparence banale, du cacao, est chargée dans ce camion. Les douaniers décident de le soumettre au scanner. Et là, dissimulé à l'intérieur des sacs, ils découvrent 1 tonne de cocaïne pure. Une enquête est ouverte et s'accélère quelques mois plus tard, grâce à la police française. Elle a infiltré Sky ECC, une messagerie chiffrée, réputée pourtant inviolable. Une mine d'or avec plus d'1 milliard d'échanges interceptés et des dizaines d'arrestations partout dans le monde. Ces messages permettent de remonter à l'organisateur de la livraison de cacao et à son chef, Radoš Viker, monténégrin sous mandat d'arrêt international, à la tête du clan Kavak, un pilier de ce que les enquêteurs appellent la mafia des Balkans. Principalement des Albanais, Serbes, Monténégrins et Bosniens. Whenever we are seeing a bigger cocaine shipment shipped out of the Latin America, you always have a Western Balkan component inside. Les messages décryptés mettent à nu les méthodes utilisées par cette mafia dans son trafic mondial de cocaïne. It was eye-opening for law enforcement and game-changing. We couldn't have imagined that the scale of drug trafficking violence. Les méthodes et surtout une route qui passe par l'Afrique de l'Ouest. Une route par laquelle transiterait désormais au moins 1/3 de la cocaïne consommée en Europe. Vert, confirmé cocaïne. Cette route, la voici. La Highway 10, en référence au 10e parallèle nord qu'elle rejoint. Une route d'une dizaine de jours en cargo, une quinzaine en bateau de pêche. Mais ce chemin n'est pas tout à fait nouveau. Les cartels latino-américains l'empruntent parfois depuis les années 2000 pour acheminer, dans un second temps, la cocaïne vers l'Europe. Leur idée, dans les ports européens, un conteneur arrivé du Sénégal serait moins suspect qu'un conteneur arrivé du Brésil. Les organisations criminelles utilisent le rebond africain comme un écran de fumée de manière à masquer l'origine de la cargaison aux autorités douanières des marchés de consommation. Depuis quelques années, la mafia des Balkans s'est implantée progressivement sur cet itinéraire. Et elle utilise l'Afrique de l'Ouest comme une plateforme logistique. Le groupe de les Balkans essaie d'avoir une présence dans toute la chaîne. Ça, c'est une chose un peu différente à quelques autres groupes qui essaient de travailler seulement sur le point de reçoit ou sur le point d'export. Cette montée en puissance a eu lieu depuis le début des années 2010. La production latino-américaine de cocaïne est depuis lors en forte progression. Et les contrôles se renforcent sur la route directe vers l'Europe. Radoš Viker, le chef du clan Kavak, voit donc dans la route ouest-africaine une alternative bien moins surveillée. Depuis quelques années, il observe avec attention les ports d'Afrique de l'Ouest. En 10 ans, le trafic maritime dans la région a explosé. Aujourd'hui, plus de 11 millions de conteneurs transitent chaque année par ces ports. Pour les réseaux criminels, l'opportunité est évidente. Davantage de flux, davantage de cargos et donc plus de possibilités de dissimuler la drogue. D'autant que ces ports sont désormais de mieux en mieux connectés aux autres continents, en particulier à l'Europe. Le port de Dakar a des liaisons avec des pays européens, pour l'Espagne, pour la Belgique, pour la France. Or, chercher de la drogue dans une cargaison, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Un cargo peut transporter jusqu'à 25 000 conteneurs. Seulement 2% sont inspectés. Et la mafia des Balkans mise sur des contrôles encore plus rares en Afrique. D'autant que l'Afrique de l'Ouest offre un autre avantage aux trafiquants. Des États aux institutions faibles, parfois corrompues. Frère, là-haut, au Sénégal, nous avons de bonnes connexions. Le trafic de cocaïne au niveau des ports est facilité en grande partie par la corruption. Ces réseaux criminels puissants réussissent facilement à obtenir, ce qu'ils veulent de certaines de nos autorités. L'exemple le plus emblématique, c'est la Guinée-Bissau, qualifiée de narco-État par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. La Guinée-Bissau est un État qui a été montré du doigt pour des connexions de haut niveau entre les autorités politiques et militaires de l'État de Guinée-Bissau et des organisations criminelles et principalement des cartels colombiens. Mais pour acheter,
transporter et livrer de la drogue entre 3 continents sans se faire repérer, il faut une logistique extrêmement sophistiquée. Le Monde a eu accès à des documents, dont de nombreuses photos fournies par les justices serbes et monténégrines, mais aussi à des messages SkyECC envoyés selon les enquêteurs par Radoš Zviker et un de ses hommes, Miroslav Starčević. Ils éclairent les étapes de ce trafic. Dans leurs opérations, les clans des Balkans n'opèrent pas seuls. Ils ont lié des alliances avec d'autres organisations criminelles. Avec la 'Ndrangheta italienne. La 'Ndrangheta est puissante et présente aux 4 coins du monde. Et le plus puissant gang d'Amérique du Sud, le PCC. Santos é o principal reduto assim do PCC. É de lá que saem toneladas de cocaïne para a Europa. Et cette alliance pragmatique, fondée sur le profit, les groupes Balkans, ils achètent une proportion de la cocaïne de le PCC. J'ai le PCC à risque partagé à 4 000 $. J'ai aussi des gens en Colombie, ils sont bons. Si ça t'intéresse, je peux en parler avec eux. Alors concrètement, comment ça se passe ? Dans un premier temps, les cartels sud-américains se chargent donc de la logistique pour l'envoi. Pour ça, il existe plusieurs modus operandi. Le produit peut être dissimulé au niveau des ports dans des conteneurs. Pour l'Afrique, on utilise les bateaux de la compagnie MSC à 1000%. Ça suppose une infiltration d'une chaîne logistique et qui suppose de fait la corruption de ces différents maillons de manière à pouvoir accéder à ces espaces de stockage. Cachés dans la marchandise en vrac. Que penses-tu si on ajoute 150 ou 200 paquets de cocaïne sur ce vraquier ? Dans les structures du navire ou sous le bateau. La contamination, c'est le terme dédié, peut aussi avoir lieu en mer. Les trafiquants montent à bord du porte-conteneurs et ouvrent les scellés. Mais ces réseaux criminels n'utilisent pas que de gros porte-conteneurs. Lors des plus grosses saisies réalisées ces dernières années, la drogue était transportée dans des embarcations plus discrètes. Ouais, il est chargé à l'avant. Ok. Speedboat, yacht, catamaran, voilier, semi-submersible. Des enquêtes ont révélé que le clan de Radoš Zviker organisait des départs de bateaux de pêche depuis le Suriname, le Guyana et de petits ports brésiliens dans les états du Pernambouc et du Ceará. J'ai pour toi un petit bateau de pêche pour l'Afrique depuis le Suriname. Il envoie toutes les 2 semaines 3 caisses de 400 kilos. C'est un bateau de pêche. Les trafiquants des Balkans prennent ensuite en charge la cocaïne en Afrique de l'Ouest. Il y a un déchargement au Gabon et au Nigeria. Le navire décharge à Lagos, celui dont je t'ai envoyé les photos. Le bateau est à Monrovia actuellement pour le transbordement. C'est où ça ? Au Libéria. Si la marchandise arrive hors des conteneurs, elle peut être larguée en mer, c'est le drop-off. À combien de milles se fait le largage ? Puis elle est réceptionnée par des speedboats. Ils ont besoin d'un bon conducteur de hors-bord. Voyons si ça peut se faire avec ce noir, sinon je t'enverrai l'un des tiens. Ou des bateaux de pêche. L'archipel du Cap-Vert et la Guinée-Bissau, avec ses 88 îles, offrent un terrain idéal à ces opérations. C'est les îles de l'estuaire du Bijagos qui facilitent, qui maquillent des opérations de transbordement, de livraison et qui peut être aussi des îles tampons pour entreposer de la matière avant de la distribuer. Est-ce qu'on fait un transbordement direct sur le navire ou est-ce qu'on stocke d'abord en Afrique avant l'Europe ? C'est ce que me demandent les Colombiens. Après avoir réceptionné la marchandise, il faut en effet la stocker, puis la transférer vers d'autres ports. Là, la drogue est dissimulée dans des cargaisons de bananes, ananas, ciment, cacao, sel, avant d'être mise en conteneur et réexpédiée vers l'Europe. C'est ce qui s'est passé en juin 2020, lors de l'épisode de la cocaïne cachée dans les cargaisons de coques de cacao. La cocaïne était partie à bord d'un bateau de pêche depuis le Brésil, en direction d'un État d'Afrique de l'Ouest. Cet État, c'était la Sierra Leone. Là, la cargaison avait été transférée sur un hors-bord, puis acheminée vers un entrepôt à Freetown, la capitale, pour y être stockée. Frérot, on a transféré les affaires. Tout est sous contrôle. Nous allons maintenant mettre les affaires en lieu sûr. Après avoir passé la douane, le conteneur a été chargé sur le cargo Grande Dakar, battant pavillon italien. Oui, c'est ça. Le Grande Dakar, dans 2 semaines, à Anvers. Cette opération n'aurait pas pu avoir lieu sans un homme, Mario Kresić. C'est un intermédiaire du clan de Radoš Zviker.
Mario Kresic et quelques autres sont un maillon important pour la mafia des Balkans. Ils coordonnent la logistique sur le terrain, en Afrique de l'Ouest. On peut avoir par exemple une nationale des Balkans occidentaux envoyée en Afrique de l'Ouest pendant quelques mois pour superviser les opérations et ils travaillent avec les acteurs locaux pour faciliter la logistique. On voit qu'il y a des réseaux des intermédiaires qui travaillent dans plus qu'un pays dans la région. Et ça parle aussi de leur flexibilité géographique. Dans un document judiciaire croate, on apprend que Mario Kresic était chargé de négocier le lieu de transbordement, identifier et partager les coordonnées GPS et convenir à l'avance d'un code de signalisation à l'aide de lumière pour connaître les navires concernés. Le rôle de ces hommes est crucial. Ils sont peu nombreux, discrets et très bien renseignés. Les Albanais qui sont au Sénégal font le monitoring en permanence des activités politiques et judiciaires du pays. Les activités des policiers qui font, disons, des patrouilles. Donc ça leur permet de naviguer en fonction de la situation, de trafiquer ou bien de faire entrer la drogue. Grâce à un leadership à distance, ultra connecté et quasiment invisible, les clans des Balkans ont infiltré l'Afrique de l'Ouest, plateforme logistique indispensable au marché européen. Les experts estiment que d'ici peu, la route africaine deviendra le principal itinéraire vers l'Europe des narcotrafiquants.